Et nous allons bien sûr prier avant d'ouvrir la parole. Merci Seigneur pour le privilège ce matin de pouvoir nous réunir autour de ta parole et de ta personne, pour le privilège que nous avons de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité de jour après jour, semaine après semaine, année après année, d'être toujours le même et de prendre soin, Seigneur, de tes enfants, de prendre soin de ton peuple. Te rendons grâce, notre Dieu. Te demandons ce matin de bénir aussi les enfants qui vont recevoir de toi à l'école du dimanche, Seigneur, et de les aider à s'attacher à toi. Te prions que tu relèves les nombreux absents, que tu entoures chacun et que tu parles à nos cœurs. Parce que Seigneur, oui, sans toi nous ne pouvons rien faire, sans toi nous ne sommes rien et nous avons besoin de toi. Te bénissons ce matin au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Ecclésiaste chapitre 1. Et j'aimerais qu'on se pose la question ce matin de savoir quel souvenir on laisse, ou quel souvenir on laissera, mais déjà celui qu'on laisse. De quoi est-ce que les gens vont se souvenir de nous, ou de quoi les gens se souviennent de nous, après nous avoir croisés. Donc Ecclésiaste chapitre 1, on va lire ensemble simplement les 11 premiers versets ce matin. À partir du verset 1, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Verset 3, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Voici, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. On va s'arrêter là. Voilà. Donc, y a un contexte à l'Ecclésiaste quand même, qu'il ne faut pas négliger ou mettre de côté, à ce livre un peu particulier quand on le lit, un peu triste, même très triste, très noir, très morose, très sombre, très déprimant. L'Ecclésiaste, donc Salomon ici, part du principe qu'il analyse la vie sur la terre sans tenir compte de Dieu. Bon, il en parle quand même de temps en temps parce que c'est plus fort que lui. Mais bon, il regarde la vie sur terre en disant, voilà, il dit sous le soleil. Donc on reste sous le soleil et ce qu'il y a au-dessus du soleil, c'est-à-dire Dieu, le Créateur, on le met un peu de côté, on reste sous le soleil. Et qu'est-ce qui se passe sur la terre sous le soleil? Donc c'est un peu tout le contexte du livre. Et sa grande conclusion, et c'est ce refrain qui revient sans cesse, et qu'on a lu, c'est le verset 2, vanité des vanités, tout est vanité. Tout ce qui se fait sur la terre, tous les hommes qui courent dans tous les sens et qui s'activent à droite et à gauche, à agir, à travailler, à transpirer, etc. Tout ça, il dit c'est de la vanité. Donc c'est de la vanité, pas dans le sens de l'orgueil ici,
mais dans le sens vanité, vide de sens. C'est dénué de tout sens, c'est vide, sans valeur permanente, hein, sans valeur qui dure. C'est juste un passage éclair sur la terre, et puis c'est tout. Hein, et puis c'est tout. Les hommes essayent d'entreprendre plein de choses, et dans l'Ecclésiaste, dans le livre de l'Ecclésiaste, hein, Salomon dit que lui, il a essayé tout ce qui peut s'essayer sur la terre. Hein. Il a essayé de se bâtir un avenir, une carrière. Bon, il était roi de Jérusalem, hein, et puis un grand roi, enfin, dans la puissance et dans la richesse en tout cas, il était un grand roi. Hein. Il avait tout ce qu'il voulait, et, voilà, il possédait tout. Et si jamais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas et qu'il désirait, il suffisait qu'il claque des doigts et on lui amenait. Hein. C'était le grand roi. Et il dit, malgré ça, ça ne m'amène pas le bonheur. Hein, ça ne m'amène pas le bonheur. Donc ça, c'est le contexte de l'Ecclésiaste. Et versets 10 et 11, à la fin de ce qu'on a lu, il dit qu'on ne se souvient pas, finalement, des choses qui sont arrivées dans le passé, et que nous, on fait des choses aujourd'hui. Il le répète ailleurs dans l'Ecclésiaste, on ne prendra pas tous les passages. Hein. Mais voilà, c'est tel homme s'enrichit, il bâtit, hein, il prospère, et puis il meurt. Et puis tout ce qu'il a fait, ça va même pas à ses enfants. Hein. Il dit c'est même pas à ses enfants, ça va à d'autres, des étrangers, d'autres qui vont venir et qui prennent, et c'est d'autres personnes qui en jouissent, et on se souvient plus de tout ce qu'il a fait. Et puis cet homme tombe dans l'oubli. Ailleurs, il parle du sage et de l'insensé. Hein. Dans l'Ecclésiaste, il dit voilà, il y a celui qui vit d'une manière folle et insensée toute sa vie, et puis il y a celui qui va se comporter avec sagesse durant toute sa vie. Et il dit les deux vont mourir pareil. Et des deux, on se souviendra plus quand même. Pareil, on se rappellera plus d'eux. Hein. Terminé. Plus de souvenirs. Plus de souvenirs. D'où ma question ce matin. De quoi on se souviendra par rapport à notre propre vie, hein. Ceux qui resteront quand nous partirons, et on peut partir à toute heure, dit la parole de Dieu, et c'est la vie qui le prouve, on peut partir à toute heure. Hein. On ne maîtrise pas notre vie, notre mort, on ne la maîtrise pas. Le Seigneur seul sait quels sont les jours qui nous sont comptés et qui nous sont donnés. Mais une fois qu'on part, ceux qui restent, de quoi se souviennent-ils par rapport à nous? Ou ceux qu'on croise dans notre vie de tous les jours, hein, et qu'on ne voit plus pendant un moment et qu'on revoit après, de quoi ils se souviennent? De quoi ils se souviennent? Hier, j'étais à un tournoi avec mon fils, Lemuel, et en arrivant au tournoi, on regarde toujours contre qui on va jouer, etc., peu importe. Et en arrivant, je regarde, et puis il y a quelqu'un qui arrive à côté de moi, et il regarde, il se tourne vers moi, il fait « Ah, j'étais sûr que j'allais tomber contre toi !» Et je le regarde, je fais « Ouais, d'accord. » Et puis il part, et puis Lemuel, il me regarde, il fait « C'est qui ?» Je dis « Je sais pas. Je sais pas qui c'est. Je sais pas. » Il me parle, mais je n'ai pas souvenir que je l'ai croisé un jour, je sais pas qui c'est. Il me dit « Ah bon ?» Et puis on fait quelques mètres, on rentre dans le gymnase, et puis il y a quelqu'un que je croise, enfin qu'on croise, et là il me dit « Salut, salut, ça va et tout, qu'est-ce que tu deviens ?» Bah ça va et tout. On avance, et bien il me fait « C'est qui ?» Je fais « Je sais pas. Je me souviens pas de lui, je le connais pas. » Et donc ça m'est arrivé plusieurs fois dans ce gymnase hier, et ça m'a interpellé, et je me suis dit « Mais... » Enfin c'est curieux. Bon, après je me suis fait charrier par les autres, mais ça c'est autre chose. Mais c'était curieux, et je me dis « Mais... pour quelle raison ils se souviennent de moi ?» Finalement. Pour quelle raison? Alors, je sais que dans le gymnase, il y a une bonne partie, ils savent que je suis pasteur. Bon, ça les marque en général. Donc après, je sais qu'il y a une bonne partie qui se souvient parce qu'ils savent que je suis pasteur et que je joue pas le dimanche, etc. Donc ça, je sais que voilà. Mais pour les autres, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils m'ont vu gagner? Est-ce que c'est parce qu'ils m'ont vu bien jouer? Est-ce que parce que... Mais pour quelle raison, hein? Pour quelle raison les gens se souviennent de nous? Alors nous, des fois, on les oublie. La preuve, ça arrive. Mais pour quelle raison, eux, se souviennent de nous? Et si vous voulez tourner en hébreu, on peut se souvenir pour des mauvaises raisons aussi, hein. Vous savez, parfois on se souvient de certaines personnes, c'est pas pour les bonnes raisons. Dans les gymnases, il y en a aussi, hein. On se souvient des tricheurs. Vous savez, on s'en souvient, hein, ceux qui trichent. Pas que dans les gymnases, partout on s'en souvient des tricheurs, hein. Dans la vie on s'en souvient. C'est une grande leçon pour nos enfants, c'est une leçon pour mon fils aussi, hier, de lui dire fais attention parce que tu sais, quand on triche, après, les gens ils parlent, ils savent, et tout le monde sait, lui c'est un tricheur.
Hein, et dans le milieu du sport, par exemple, on le sait. Voilà. Il y en a, ils rentrent dans les gymnases, tout le monde les regarde, tout le monde pense, il y aurait des bulles au-dessus de la tête, tout le monde aurait la même pensée. Ah, ça c'est le tricheur. Hein, ça c'est le tricheur. Hébreux chapitre 13, au verset 7. Il nous est dit ici, Hébreux 13, 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Et on est obligé de lire le verset 8, quand même. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » N'est-ce pas ? Ici, nous sommes appelés à nous souvenir de nos conducteurs. Alors, dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, écrit aux Hébreux, au chapitre 13, qui fait suite au chapitre 12, qui fait suite au chapitre 11, avec ces fameux héros de la foi, hein, ceux qui ont été les conducteurs du peuple d'Israël, ceux que Dieu avait choisis pour exercer une position d'autorité, de meneur, de leader spirituel, hein, envers le peuple d'Israël. Dans l'Épître aux Hébreux, il leur est dit, souvenez-vous de ces conducteurs, de ceux qui vous ont conduits, de Moïse, de Josué, de David et de bien d'autres. Hein. Souvenez-vous de ces gens-là, mais pas n'importe comment. Hein. Pas n'importe comment. Souvenez-vous-en, considérez la fin de leur vie et imitez leur foi. Pas leurs bêtises, hein, pas leurs erreurs, pas exactement toutes leurs actions, parce que à chacun nous est donné ce qui nous est donné. Hein. On n'est pas tous des robots identiques. Le Seigneur a des plans et des projets pour chacun d'entre nous. Par contre, il dit, imitez leur foi. Et c'est intéressant, hein, imiter leur foi. Et si on prend dans la parole de Dieu, hein, si on prend les hommes et les femmes de foi, les histoires qui nous sont racontées, qui sont des histoires vraies, hein, de quoi est-ce qu'on se souvient quand on lit ces histoires ? Par exemple, si je vous parle de David, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est quoi ? Moi, c'est Goliath. Bon, forcément, d'autant plus dernièrement, mais c'est Goliath. Hein, voilà, David, on pense... Et pourtant, l'histoire de David dans la Bible, elle est longue, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. On pourrait penser au péché avec Bathsheba, on pourrait penser à plein de choses. Hein. Bon, généralement, la première chose qui arrive quand même, c'est Goliath. David et Goliath. Hein. C'est quand même la foi. La foi de ce jeune homme, parce que c'était un jeune homme, c'était pas un enfant, c'était un jeune homme déjà, mais la foi de ce jeune homme qui avance sans douter, sans trembler, sans rien du tout. Hein. La foi. Si je vous parle de Moïse, moi je pense la mer Rouge. Enfin voilà, chacun pense... moi je pense la mer Rouge. Hein, je pense les 10 plaies, je pense la mer Rouge. Je pense la sortie d'Égypte. Hein. Si on vous parle d'Abraham, le sacrifice avec Isaac, de suite, c'est la foi. Hein. Avant même de revenir, il dit au serviteur, moi et le jeune homme, nous reviendrons. Il n'a pas de doute. Il n'a aucune idée de ce qui va se passer. Hein. Bon, c'était pareil pour Moïse et c'était pareil pour David aussi. Mais, pas de doute. Hein. Pas de doute. Josué, moi je pense à Jéricho. Il y a d'autres choses aussi. Hein. Josué, je pense à Jéricho. Et on peut en faire, hein. On peut y aller dans la Bible. Hein. Et on se souvient des moments de foi. Parce que si on regarde derrière, hein, que ce soit Moïse, que ce soit Josué, que ce soit Abraham, que ce soit David, ou les autres, hein, les moments qui ont marqué, hein, les moments dont on se souvient le plus, les moments qui nous marquent vraiment, en tout cas c'est ceux-là qui devraient nous marquer le plus, hein, c'est les moments où leur foi a été trouvée sans faille. Une foi sans faille. Alors, ailleurs dans leur vie, il y a eu des défaillances. Hein, ce ne sont pas des hommes parfaits. Et la Bible ne nous cache même pas leurs défaillances. N'est-ce pas ? C'est Moïse, à un moment, s'est irrité. Bon, on comprend pourquoi. Mais s'est irrité. La Bible le dit, il a péché. Hein ? Abraham, plusieurs fois, il a menti. On parlait du mensonge ce matin. Il a menti. Il a dissimulé
Demi-mensonge, mais mensonge quand même. Il a dissimulé la vérité. Hein? Josué n'était pas un homme parfait non plus. Quant à David, Bathsheba et d'autres. Hein? Mais ils n'étaient pas parfaits. Mais ce dont on se souvient, ce qui nous marque, nous en tant qu'enfants de Dieu en tout cas, hein, ce qui nous marque c'est quoi? Ces moments forts, hein, où leur foi a été d'une fermeté absolue. Absolue. Le témoignage qu'ils ont rendu à ce moment-là à leur Dieu, hein, on aurait pu parler de Daniel, Fosse au lion, hein, ou les 3 amis de Daniel, la fournaise, hein, etc. C'est, en général, c'est ce qu'on s'y ressort à l'école du dimanche, c'est les choses qui nous ont marquées, hein, n'est-ce pas? C'est les premières histoires qu'on raconte. C'est cette foi-là. Est-ce que, et c'est la question pour chacun d'entre nous, hein, est-ce que ceux qui m'entourent, ceux que je ne vois pas pendant un moment, ou ceux qui m'ont vu, sans moi peut-être que je les ai vus, hein, a priori, voilà, moi il y a des gens qui se souviennent de moi je ne me souviens pas d'eux, donc ils ont dû me voir dans un contexte particulier, et puis moi je ne les ai pas vus, mais ceux qui nous voient, qu'est-ce qui les marque chez nous, hein? Qu'est-ce qui les frappe? De quoi ils vont se souvenir en pensant à nous? Est-ce qu'ils peuvent trouver des moments, est-ce qu'ils peuvent se souvenir dans nos vies de moments où on a eu une foi semblable à ceux dont on vient de parler? On n'a pas vécu la même chose. Abraham n'a pas vécu la même chose que Moïse, et Moïse n'a pas vécu la même chose que Josué, etc. Hein, et David, pas la même chose. Mais c'est leur foi qui a été distinguée. En hébreu, il est dit « imiter leur foi ». Est-ce que cette foi-là, hein, quand on partira, ou dans le témoignage qu'on laisse, est-ce que c'est de ça dont les gens se souviennent? Est-ce que c'est ce qui va les marquer? Et vous savez, ça n'a pas toujours trait à notre personnalité. Hein. C'est pas parce qu'on est discret dans la vie, quelqu'un de discret, quelqu'un de timide, hein, qu'on n'ose pas parler, qu'on est toujours en retrait. C'est pas pour ça que les gens ne se souviendront pas de nous. Hein. Nous, on pense parfois qu'on passe inaperçu, vous savez. Suivant les caractères qu'on a, c'est plus ou moins facile, ou plus ou moins difficile. Mais voilà, pour ceux qui ont des caractères très réservés, très timides, hein, on pense qu'on passe inaperçu. C'est pas vrai, hein. En tout cas, si vous vivez une foi dans le Seigneur, c'est pas vrai. Vous passerez pas inaperçu. Même si vous êtes très réservé, très discret, quelqu'un qui se met à l'écart, non. Si vous vivez votre foi réellement, vous passerez pas inaperçu. On vous remarquera, on vous regardera. On analysera votre vie. Hein, et vous pourrez rendre témoignage par vos actions, par vos comportements, par vos choix de vie. Ça inclut toute chose, hein, par vos paroles, par vos réactions dans certaines circonstances. Hein. Même si on est très discret, il y a des circonstances parfois qui nous font un peu... Hein, puis le Seigneur, ça nous faire passer par des circonstances qui nous secouent un peu parfois. Hein, pour pas qu'on s'endorme, c'est le Seigneur qui le fait. Alors, il ne s'agit pas de se mettre en avant, hein, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de vouloir paraître, de vouloir briller. Et dans l'Ecclésiaste, il a cherché à ce qu'on se souvienne de lui aussi par toutes les œuvres qu'il a entreprises, par le travail de ses mains, hein, par la gloire, hein, et la renommée qu'il pouvait acquérir, par la réputation qu'il pouvait avoir, par la carrière, hein, par l'ascension sociale, par toutes ces choses-là, hein, par la richesse, par l'étalage. Il voulait qu'on se souvienne de lui de ce moyen-là. L'Ecclésiaste nous donne la conclusion, n'essayons pas, c'est vanité des vanités, ça ne sert à rien, tout ça va disparaître. On va mourir, et puis, quelques générations après, qui se souviendra de nous, hein? Qui se souviendra de nous? Et il n'y a pas besoin d'aller trop de générations en arrière. Hein. C'est, à part dans les familles où on aime raconter des histoires qui se transmettent, et encore, hein, à combien de générations on peut remonter en arrière pour se souvenir de ceux qui nous ont précédés dans notre propre famille? On ne parle pas d'inconnus. Hein. C'est quel métier exerçaient nos arrière-grands-parents, simplement. On ne va pas très loin. Quel métier ils exerçaient, nos arrière-grands-parents? Quel métier, quelle était leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait?
quel âge ils se sont mariés. Arrière-grands-parents, c'est pas si loin, hein. Pas monter plus loin après. Hein. On ne se souvient pas. Hein. On ne se souvient pas. Si on a le privilège d'être au Seigneur depuis plusieurs générations, jusqu'aux arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, on ne sait pas toujours ce qu'ils ont fait, mais on sait qu'ils sont au Seigneur. Généralement, on s'en souvient. On dirait, voilà, ils étaient au Seigneur. Peut-être qu'on ne sait pas exactement comment ils ont accepté le Seigneur. Peut-être que ça s'est déjà perdu. Mais on sait. La foi, hein. C'est ça, on devrait s'en souvenir en tout cas. On devrait se souvenir. Je ne sais pas qui ils étaient exactement, mais je sais que mes arrière-grands-parents, bon, c'est pas vrai pour moi, hein, voilà, mais ils étaient au Seigneur. Peut-être on peut le dire. Hein. Leur foi. C'est ce qui marque. Hein. C'est ce qui va rester. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants, hein, aux générations qui arrivent, aux générations suivantes? De quoi ils vont se souvenir? On vit en assemblée, hein. On a les enfants les uns des autres qui sont là, qui grandissent au milieu de nous. La Bible dit que nous sommes tous, si nous sommes en Jésus, hein, nous sommes un corps en Jésus-Christ. Nous sommes membres les uns des autres. Et nous voyons grandir dans notre assemblée les enfants. Et les enfants nous regardent chacun. Les miens, par exemple, vous regardent tous grandir dans la foi. Hein. Ils vous regardent vivre. De quoi ils vont se souvenir quand ils vont penser à vous? Déjà à leur âge, hein, et dans quelques années. Quoi ils vont penser? En pensant à un tel dans l'église, à un tel dans l'église, à un tel dans l'église. Hein. Qu'est-ce qui va les frapper de votre vie? Ça, c'est la bonne question. Est-ce qu'ils vont se rappeler les uns les autres, hein? Est-ce qu'ils vont se rappeler de notre foi? Est-ce qu'ils vont se rappeler de notre amour pour le Seigneur? Ou ils vont se rappeler que lui, c'était un rigolo, hein, qui nous faisait toujours rire? C'est bien, il en faut. Hein. Est-ce qu'ils vont se rappeler que lui, voilà, donnait des bonbons? Est-ce qu'ils vont se rappeler que lui, etc. C'est bien, mais de quoi ils vont se rappeler exactement? Est-ce qu'ils vont se rappeler qu'on aime le Seigneur? Hein? Est-ce que c'est de ça qu'ils vont se souvenir? Est-ce que ceux qui nous côtoient au quotidien, c'est de ça qu'ils vont se souvenir? Ah, il était un peu bizarre, lui, il était différent des autres. Il parlait tout le temps de Jésus. On sait qu'il aimait Jésus, après on ne sait pas qui il était. Peut-être, hein, il avait des choix de vie bizarres. Mais on se rappelait, on se rappelle. En tout cas, on peut dire qu'il aimait son Jésus. Hein. Bon, c'était particulier à sa façon, mais il aimait son Jésus. Il aimait Jésus. Bah, ce serait un beau témoignage, hein, de la part de ceux qui ne sont pas au Seigneur et qui sont autour de nous, hein, de nos voisins. Il était bizarre, mais on sait une chose, il aimait Jésus. Il aimait Jésus. C'est le témoignage qu'on laisse. C'est le témoignage qu'on laisse. Et vous savez, si vanité des vanités, tout est vanité, dans notre propre vie, et c'est vrai aussi, si on joue un rôle, hein, si on est religieux, si on joue le rôle du chrétien, c'est vrai. C'est nos enfants, alors ils sont loin d'être stupides, ils le verront très vite, mais ceux qui nous entourent, ils le verront aussi. Hein. Ceux qui ont l'apparence de la piété, comme dit la Bible, mais qui renient ceux qui en fait la force, hein, ceux qui ont une apparence de religiosité, peuvent être fidèles tous les dimanches, ils peuvent être là, hein, mais si leur vie, elle n'est pas vraiment dans le Seigneur, si leur vie n'est pas une vie de foi, qui fait confiance à Dieu, hein, si leurs choix ne sont pas basés sur la parole de Dieu et sur ce que dit Dieu, les gens le verront. Ils verront l'incohérence. Hein. Et ce n'est pas la foi dont on se souviendra. Hein. C'est peut-être d'une religiosité ou je ne sais pas quoi, d'une hypocrisie parfois. Hein. Et c'est triste. Hein. Vous savez, c'est dans les camps parfois, hein, quand on a les jeunes qui viennent, avec qui on a des moments qui discutent. C'est triste, hein, d'avoir ce témoignage d'enfants qui disent « Ouais, bon, mes parents, moi, à l'église, ils sont comme ça, mais à la maison, c'est pas ça. Hein. C'est différent. » Dites quand même. Et si eux le voient, bon, hein, tous ceux qui en témoignent autour le voient aussi. Hein. C'est triste. Hein. C'est triste. Alors, il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais il s'agit de vivre réellement la vie que le Seigneur Jésus a mis en nous. Si nous sommes son enfant,
bien évidemment, sinon c'est impossible. Hein? Mais si nous sommes enfants de Dieu, si, comme ça a été rappelé ce matin, nous avons accepté pour nous-mêmes ce salut gratuit qui est donné en Jésus-Christ, si nous avons demandé pardon pour nos péchés, si nous avons cru de tout notre cœur que Jésus est mort sur cette croix à notre place, s'il a transformé notre vie par l'Esprit qu'il nous a donné, il s'agit juste de vivre cette nouvelle vie, de vivre ce que Dieu a planté en nous, de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, suivant ce que dit la parole, qui est notre guide. Ce n'est pas un rôle qu'on joue, on se laisse porter par le Seigneur. On avance simplement avec fidélité, avec confiance, dans chaque choix de nos vies, petit comme grand, à chaque instant. Peu importe de qui on est entouré, on reste celui que nous sommes, réellement au-dedans de nous, un enfant de Dieu, quelqu'un qui aime Jésus. Peu importe le regard autour de nous, des autres, peu importe les circonstances, peu importe les temps, les moments, on reste juste celui qui aime Jésus. Celui qui a donné sa vie au Sauveur et qui est rempli de l'amour de Dieu et qui vit porté par le Seigneur Jésus. Simplement. Vous savez, c'est pas plus compliqué. L'ennemi voudrait nous faire croire que c'est compliqué, que c'est difficile, qu'il y a plein... Alors on aura des moments compliqués, ça c'est vrai. On aura des moments difficiles, c'est sûr. Il y aura de l'opposition, il y aura plein de choses. Mais c'est pas compliqué. La Bible nous le dit. Paul le dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Il est écrit aussi que on a tout qui nous a été donné, par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout nous est donné. Nous avons tout en nous, en Jésus-Christ. Il suffit de le laisser vivre. Il suffit de se laisser porter par lui, par le Saint-Esprit. Et alors, on aura Romains 7, Romains 8, surtout Romains 8, la victoire, cette vie de l'enfant de Dieu. Et les gens se souviendront de nous. Non pas parce que nous sommes quelqu'un d'important, parce qu'on a notre nom dans le journal, parce qu'on a gagné ceci, qu'on a gagné cela, parce qu'on est des grands, pas pour ça, mais parce qu'on a marché avec Dieu, fidèlement. Et c'est beau dans la parole de Dieu de voir ces témoignages qui sont rendus à ces hommes et ces femmes qui, malgré ce qu'ils sont, ont simplement marché avec Dieu. Certains ont même échappé à la mort, comme Enoch, n'est-ce pas? Enoch ne fut plus, Dieu le prit, parce qu'il a marché avec Dieu. Dieu le prit. Quel témoignage, Il marchait, il est dit, il marchait avec Dieu. C'est des témoignages comme ça, formidables, formidables. Que le Seigneur nous garde de tout orgueil, qui nous garde aussi de toute hypocrisie, de toute religiosité, qui nous aide à vivre simplement notre vie de foi, avec confiance, avec fermeté, avec fidélité, avec simplicité aussi. Ça revient souvent dans la parole, la simplicité de cœur. Vivre les choses simplement avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à non pas marquer le monde comme les hommes voudraient le marquer, mais à le marquer par notre foi. C'est important. Qu'on se souvienne, avant tout, qu'on aimait Jésus, dans tous les cas, et qu'on a marché avec lui. C'est tout ce qui compte. Le reste, c'est vanité, vanité des vanités. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Pour être jour après jour, à chaque instant, auprès des nôtres et de ceux qui nous entourent. Un témoin fidèle. Un enfant qui marche dignement de toi. Seigneur, que les hommes et ceux qui nous entourent ne se souviennent pas d'autre chose que Jésus-Christ dans notre vie. Sinon c'est vanité, Seigneur. Vanité des vanités. Aide-nous, dans notre vie à chacun, à manifester Jésus.
lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui ne varie pas. Seigneur, comme nous l'avons relu ce matin aussi, il faut qu'il croisse et que je diminue. Que toi, Seigneur, tu croisses dans notre vie, que tu grandisses, que tu paraisses. Que nous laissons, Seigneur, que nous laissions comme héritage une foi vivante et vraie à imiter, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es fidèle pour agir dans chacune de nos vies. Et comme c'est écrit, Seigneur, qu'on se souvienne de Jésus chacun. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Te rendons gloire encore ce matin, nous te bénissons. Parce que tu es notre Créateur. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es un Dieu qui n'est pas lointain, mais un Dieu qui est proche. Qui vit dans chacun de nous, qui t'avons accepté. Et nous prions pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté, ce cadeau merveilleux. Pour ceux qui, Seigneur, ne te connaissent pas encore comme leur sauveur personnellement. Pour ceux qui se trompent eux-mêmes parfois dans une vie de religion. Nous te prions qu'ils te rencontrent réellement, que leur vie soit transformée comme tu as transformé la nôtre, et qu'ils puissent être, Seigneur, ceux qui sont remarqués pour aimer Jésus de toute leur âme, tout leur cœur, toute leur force, toute leur pensée. Transforme nos vies. Nous te demandons cela au nom du Seigneur Jésus. Amen.